Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la Tunisie a fait cette démarche, et dans quel but. Et pourquoi le Maroc a laissé tomber la Tunisie, pour qu'elle aille se jeter dans les bras du rival algérien, en invitant le Front Polisario aux assises du sommet Japon-Afrique TICAD. Et on va se demander, est-ce que l'Algérie va sortir gagnante de cette crise maroco-tunisienne ? Comme on a toujours dit sur cette chaîne, que derrière chaque crise politique, se cache une crise économique. Et cette crise entre le Maroc et la Tunisie ne va pas sortir de ce cadre. Sachant que la Tunisie est sortie très faible après la révolution du printemps arabe. Un printemps qui n'a pas apporté au pays ni les fleurs, ni la verdure, comme faisaient tous les printemps. Mais au contraire, le pays après ce printemps a connu un automne plein de difficultés, à la fois économiques et politiques. Surtout avec l'arrivée du président Saïd, dont les décisions ont rencontré beaucoup de protestations et d'opposition, de la part de la majorité du peuple tunisien. On peut dire que cette affaire a commencé en 2007, lors du début de l'accord de libre-échange d'Agadir, entre le Maroc, la Jordanie, l'Égypte et la Tunisie. Et on ne sait pas dans quelles circonstances cet accord a été fait. Parce qu'avec le temps, ce libre-échange n'était pas équitable, surtout pour le Maroc, qui voyait sa balance commerciale chuter face à la Tunisie. Il a été précisé que la balance commerciale entre les deux pays penche en faveur de la Tunisie, avec un volume d'export s'élevant à 2,28 milliards de dirhams, contre seulement 1,19 milliard de dirhams pour le Maroc. Ce qui a poussé le Maroc à entamer une révision de cet accord. Chose qui ne plaisait pas aux responsables tunisiens, qui ont déclaré qu'il s'agit d'un acte de protectionnisme non justifié. Et pour eux le rêve du Grand Maghreb et du grand marché maghrébin s'évapore jour après jour. Et que la décision des autorités marocaines porte un coup dur pour les exportateurs tunisiens et le partenariat entre les deux pays. Et selon les Tunisiens, ce niveau de déficit commercial ne suffit pas pour justifier une révision de l'accord par le Maroc. Et ils ont estimé qu'une intervention politique est nécessaire pour que des concertations avec le gouvernement marocain soient lancées. Le retard de cette intervention politique a laissé la porte ouverte aux voisins algériens pour faire des pressions sur la Tunisie afin de l'aligner à sa doctrine envers l'intégrité territoriale du Maroc. Et l'une des résultats de ce processus est l'invitation du chef des milices du Polisario au sommet Japon-Afrique TICAD dans la capitale Tunis. Et sous prétexte que la Tunisie s'engage à respecter les résolutions onusiennes, au même titre que celles de l'Union africaine, dont la Tunisie est l'un de ses membres fondateurs. Et que l'Union africaine, en tant que principal participant à cette conférence, avait appelé tous ses membres, y compris le Front Polisario, à y prendre part. Et pour justifier cet acte, les responsables tunisiens essayent de nous rappeler que le Front Polisario avait participé à la 6e édition de la TICAD en 2006, à Nairobi au Kenya, et à la 7e édition tenue en 2019 à Tokyo, ainsi qu'à d'autres rencontres régionales, à l'instar du sommet Afrique-Europe en février 2022 à Bruxelles. Et nous rappelons les Tunisiens que ce n'est pas le cas cette fois, pour la simple raison que Ibrahim Ghali est invité cette fois par un pays à la fois arabe, musulman et maghrébin, ce qui change toute la donne. La Tunisie et derrière se trouve l'Algérie, nous envoie un message clair, comme quoi un nouveau front commence à prendre forme, pour faire face à une géopolitique nouvelle dans la région. Et que le Maroc possède tous les atouts pour avoir le leadership. Lorsque les Tunisiens déclarent bannir toute ingérence dans les affaires internes du pays, et la souveraineté de ses décisions, et le respect de ses propres choix, il est sûr que son choix dans cette affaire est vraiment déplacé, et du tout innocent. Et dans la politique,
Les faibles n'ont pas le choix, mais s'alignent souvent et rapidement sur le choix des autres. Une chose est certaine, c'est que la Tunisie a besoin d'un grand pays comme le Maroc. Et si elle joue cette carte maintenant, le Maroc a d'autres cartes dans sa manche. C'est pourquoi elle devrait rectifier le tir, avant qu'il ne soit trop tard. Et nos voisins algériens, et comme toujours, sont heureux de conduire cette sommet à l'échec, en poussant le régime tunisien et la région au bout du gouffre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, afin de ne manquer aucun de nos nouveaux contenus, et à la prochaine.